Bonjour à tous, dans cette capsule, on va voir comment ajouter le code dans notre application pour attacher des listeners à partir de nos boutons. Donc, on a ici une application où l'interface est déjà construite. Donc, on a une application avec un TextView et 4 boutons. Ici, le point important à regarder, c'est que les boutons sont nommés bouton 1, bouton 2, button 3, button 4, avec comme texte 1, 2, 3 et 4 pour facilement les reconnaître. Donc ensuite, on a un TextView qui s'appelle TextView à l'intérieur de nos contraintes. Donc on va aller voir les différentes manières possibles de relier un listener à un bouton. Donc, tous ces éléments-là vont commencer dans notre main activity.java. La première chose qu'il faut faire quand on veut faire la gestion de différents événements, ça va être d'avoir des objets qui vont pouvoir contenir nos différentes vues. Donc, on va se créer à l'intérieur des objets qui vont représenter les différentes vues. Donc, on a un TextView. Donc, on rajoute et on va avoir 3 boutons. Donc, on a ici la déclaration de nos différents objets. Donc, pour être des bons javaïens, on va les mettre privés à la classe. Ça ne devrait pas être utilisé autrement à l'intérieur de notre package. Une fois qu'on a ces différents objets-là, donc par défaut, en ce moment, ils ne sont pas... c'est des références vides. Donc, on ne peut pas les utiliser immédiatement. Ce qu'il va falloir faire, c'est relier les instances à nos variables d'objets ici. Donc, ces objets-là ont déjà été créés à l'initialisation de l'application. Donc, on avait vu dans le cycle de vie qu'on avait la méthode onCreate qui était utilisée à la création de notre application. C'est dans cette méthode-là qu'on va mettre en action les liens. Donc, on va vouloir dire que notre texte, on va lui assigner quelque chose. Pour être capable de lui assigner le bon objet, on va utiliser une méthode qui est fournie dans les librairies d'Android qui s'appelle FindViewById. Donc, FindViewById a besoin d'un numéro d'identification, hein, un ID. Et on va avoir ici une classe qui va toujours être disponible. Une classe avec majoritairement des informations statiques. Donc, la classe s'appelle R pour toutes les ressources de notre application. Donc, à l'intérieur de cette classe ressources, on va avoir différentes listes. Okay? Donc, on peut avoir toutes les différentes chaînes de caractères, les différents éléments du XML. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler avec les différents ID. Puis à partir de là, on va avoir tous les numéros d'identification de tous les éléments qui peuvent être des ressources dans notre application. Donc, on va pouvoir aller chercher les noms qu'on a donnés à nos views. Donc, dans ce cas-ci, c'était tout simplement TextView. Ensuite, pour les différents boutons, on avait le Find by View avec le nom Button 1 et ça va être la même chose pour les autres boutons 2, 3 et 4. Parfait. Donc, on a maintenant relié nos différents views
nos différents contrôles à des objets qui vont pouvoir être utilisés à l'intérieur de notre application. À partir de là, pour relier un code qui va être exécuté, il y a différentes manières. Donc, on va aller en regarder 2 ou 3 ensemble. La première et la plus classique, ça va être d'avoir ce qu'on appelle la méthode setOnClickListener. Donc, à partir de notre bouton 1, on a la méthode setOnClickListener qui va prendre un objet qui implémente l'interface onClickListener et qui va avoir la méthode onClick à l'intérieur. Donc, je pourrais me faire une nouvelle classe et ainsi de suite, mais il y a beaucoup de raccourcis possibles. Le raccourci qu'on peut faire, c'est utiliser des classes anonymes. Donc, je peux me créer un nouveau onClickListener, puis ici, on peut voir que Android Studio sait où c'est qu'on s'en va et nous écrit tout le boilerplate habituel pour être capable de gérer notre application. Donc, on a ici la création d'un nouveau onClickListener et à l'intérieur, on a ici l'implémentation de l'interface qui demande d'avoir la méthode onClick qui reçoit comme paramètre notre vue. Donc, ce qui se passe à l'intérieur d'ici, ça va être, on a notre élément, on peut ensuite l'utiliser pour exécuter du code. Donc, on s'était dit, notre texte, on va avoir des méthodes qui vont permettre de changer ses propriétés. Donc, on a des choses comme le setText. Qui peut être utilisé. OK, donc on va réinitialiser notre application. Et si je clique sur le bouton 1, je peux voir que j'ai eu mon TextView qui a été modifié. Excellent! Deuxième élément à savoir. On a ici la vue qui est donnée en paramètres. Donc, en fait, j'ai fait le lien, puis c'était comme la méthode standard de changer les choses, mais j'aurais pu directement utiliser la vue en utilisant un cast pour s'assurer que ça soit un bouton. Donc, en ce moment, la vue, c'est la classe générale. Ça n'a pas nécessairement le setText à l'intérieur. Mais si je casse ça dans un bouton, donc, on va casser ça dans un bouton. Donc, on a ici pris notre vue. On a dit, hey, toi, tu es une classe bouton pour de vrai, là. Donc, tu devrais être capable d'utiliser le setText. Et on peut maintenant repartir notre application. Et quand je clique sur le bouton 1, je peux voir que ça a changé en fait le texte du bouton. Parce qu'on a ici, c'est quoi notre vue? Notre vue qui a été cliquée, c'est notre bouton. Donc, on peut utiliser la vue courante pour être capable de retravailler les différents éléments qui sont importants dans mon application. Donc, il y a une première modification possible à faire avec cette variante-là. Donc, on a ici un aide qui nous dit que ce qu'on a écrit là, avec la classe anonyme, c'est une version arriérée. On peut utiliser maintenant des fonctions lambda qui me permettent d'implémenter une interface avec une seule méthode. Donc, l'interface onClickListener a une seule méthode. C'est le onClick, il n'y en a pas d'autre. Donc, on a une syntaxe améliorée qui va prendre en fait juste le paramètre initial et l'instruction importante qui vient avec.
Donc on peut voir ici, ça a changé notre code, ça a enlevé la majorité du stock qui était inutile par rapport au lambda function. J'ai juste le nom du paramètre qui va être utilisé dans le restant de l'appel. Donc si on revient en arrière, on peut même réécrire notre text.setText ici et dire bouton 1. On réexécute ça. Et quand je clique, je peux voir que c'est tout aussi fonctionnel. Deuxième méthode pour être capable de traiter des événements, ça va être sans l'utilisation du lien de notre objet. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire un lien à même l'activité. Donc, quand je sélectionne le bouton, un des attributs est le onClick qui doit être invoqué. Donc, on peut ici se créer un nom de méthode. Fait qu'ici, je vais appeler ça B2Handler ou un B2Click. Donc, B2Click va être invoqué automatiquement dans ma classe quand je vais en avoir besoin. Donc, on a ici le B2Click. Là, la problématique, c'est que B2Click est non existant. Donc, il va falloir l'implémenter dans notre main activity. Donc, on retourne dans notre main activity. Il va falloir implémenter cette méthode-là. Puis, ça va être la même méthode que le onClick. Donc, ça va prendre comme paramètre le view. Donc, à l'intérieur de ça, on peut encore une fois changer notre texte et mettre bouton 2. On va mettre bouton ici. Et en réexécutant ce code-là, on a maintenant le bouton 1 qui change et le bouton 2 qui va aussi invoquer son propre événement. Donc ici, on peut mettre de côté complètement l'utilisation du B2 et avoir le bouton 1, le bouton 2, dont la gestion de l'événement est fonctionnelle. Donc ça, c'est une deuxième méthode pour être capable de gérer les listeners de nos boutons. On a une troisième méthode possible, une troisième manière de faire qui va me permettre de faire une gestion plus générale des boutons. Donc, pour être capable de faire ça, on va avoir le onClick de l'activité au complet. Donc, pour être capable de faire ça, on va devoir rajouter l'interface ViewOnClickListener à notre classe principale et il va falloir implémenter la méthode onClick. Donc, le principe ici, c'est quand je clique sur n'importe quoi, ça va invoquer cette méthode-là. Mais là, la problématique, c'est que si je ne sais pas c'est quoi que j'ai cliqué, je ne pourrai pas prendre la bonne action. Mais on est capable de trouver qu'est-ce qui a été cliqué. Donc, on a la possibilité, à partir de notre view, d'aller chercher le numéro d'identification, le ID du view qui a été cliqué. Donc, on a parlé de notre classe R, qui était notre classe principale, dans laquelle il y avait des ID, puis tous les différentes views, tous les différents contrôles ont un numéro d'identification qui leur est propre et unique. Donc, on peut utiliser le getID pour être capable d'aller chercher cette information-là. Une fois que j'ai cette information-là, ben, je vais pouvoir avoir une sélection. Donc, je peux dire si mon ID c'est le même que mon bouton 3, par exemple, ben, je vais pouvoir avoir du code
qui change pour dire bouton 3. Puis si c'est le ID de mon bouton 4, je vais pouvoir avoir le texte qui change à bouton 4. Donc celui-là va être capable de faire la gestion de tous mes éléments courants, puis il va être capable de dire OK, j'ai le onClick qui va être géré par cette affaire-là, et cette affaire-là va faire la gestion interne. Le dernier point, c'est que par défaut, ce onClick-là ne sera pas directement relié aux différents contrôles. Il faut quand même que je set le onClick listener à ces éléments-là. Donc, je vais revenir ici et pour mes boutons 3 et 4, je vais mettre le onClick listener. Mais dans ce cas-ci, je veux que ça soit le onClick de ma classe courante, de mon main activity. Donc, je peux tout simplement envoyer la référence de l'objet pour les deux. Et à ce point-ci, quand je relance mon application, je vais maintenant avoir mon premier bouton qui marche, mon deuxième bouton qui marche, mon troisième bouton qui marche et mon quatrième bouton qui fonctionne tout aussi bien. Puis on a ici 3 différentes méthodes pour être capable d'avoir accès aux événements des différents boutons. Donc ça ici, ça fait le tour de notre introduction aux différents onClick listener. On est maintenant capable de rattacher différents événements à de l'exécution de code.